Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour Paris, bonjour Londres, bonjour Bunia, bonjour Durba, bonjour Wacha, bonjour Beni, bonjour Kasindi, bonjour Mahagi. Bienvenue amis téléspectateurs congolaises et congolais et vous qui avez choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Nous vous souhaitons la bienvenue. Cette émission se passera en 2 langues. Si vous avez la possibilité d'être à côté d'un Congolais, il peut peut-être traduire les mots qui vous seront compliqués à percevoir, mais nous tenterons de temps en temps de revenir en français pour pouvoir vous faire comprendre. Bandeko Balandito se retrouver dessous sous les lots na émission Nabiso, magazine Nabiso, Actu commenté. Actu commenté, ezali mosalapé ningisato zui, potozwaka actualité, nenge mosala Nabiso le bien, les faits sont sacrés. Peto baki sa commentaire, pour mosala Nabiso pe lobby, les commentaires sont libres. Eza lokola baza kopé sa explication ya makambo ya français ba lobby. Pe perception, pe conception na biso oyo pour la plupart des cas ezo kutanana oyo yo nanda koza ko kanisa pambate démarche oyo ezali citoyenne pour mboka oyo telema pambate le pouvoir, le 4e pouvoir oyo ezali média ezali pouvoir à ne pas négliger. On les a quoi accompagner les autres pouvoirs pour que tout en équilibre, pour que dictature s'installe, pour que ba épave politique va continuer te kokumba biso parce qu'ils ont même mboka na biso vers dérive. Tokobeta li solo, il y a 2e mission d'évaluation. Il y a gouvernement et qui est bon na Nord Kivu pe na Ituri avec à sa tête le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Après Goma, papa Jean-Michel Sama Lukonde azaki na Bunia à Salaki ba consultation à solo na ba kondia zuba rapport pe ayoki population à Salaki pe moi point de presse ko sona ba média tokoyoka papa Jean-Michel Sama Lukonde à l'issue à mission na ikuna na Bunia dans ce magazine. EPST, ministre Tony Mwaba a inauguré qui mercredi dernier nouveau bâtiment, il y a Radio Télé Éduc. C'est un instrument de l'État. Au ESA sous tutelle, il y a ministère, il y a sous-secteur, il y a EPST. Cadre Jean Bazalaki, vice-ministre Naïa Aminata Namasia, Azalaki présente Toko Zongela, activité, on a pas beaucoup Rolanda Binomoko, Maloba, il y a ministre, il y a EPST. Tony Mwaba, environnement, Mama Eve Bazaïba, Abangina Ema Kambo, à Kutanaki, Père Échangeaki Naba, force vive environnementale, Naba parti politique, Bazaba écologiste, pour la Kosodali Kambo, Italie, assainissement, pré-COP 27, P, gestion forestière. Vous bien, tes rapports, Moko ya IGF, et ça, a accablé plusieurs ministres, au Basali, que l'État a Zouakaka, pratiquement 17% de taxes, au l'État, entre 2017 et 2021. L'État Zouikaka 17% de la taxe. Pourquoi? Parce que, dans un rapport détaillé, il y a un certain nombre de ministres qui sont passés à la tête du ministère de l'Environnement, qui ont octroyé un titre, un permis, sans que l'État a récupéré taxe, paie, redevance, Sengela, Japomboka et Tambola. Bakombona Bango et Tangamaki, exemple, la bienvenue Liota, Yepé Azaki cité, Kassimamev Bazaïba, Azana logique, il y a transparence. C'est pour ça même que nous encourageons le travail que l'IGF fait sous l'autorité du président de la République. Parce que le lomwa bobangi est koti. Madongolomi so mususu bazana kobanga teti sikroyo. Mais moi bobangi est koti, avant ADG, avant ministre, a engagé dépenses. La chaîne il y a dépenses. Pour mbonge outa na trésor, na compte général à trésor, batuba komi na moi bobangi. Tala mikanda wana bien. Et comme baluke la biso lobité, Mikolo yo komi au déposer facture, baké ko vérifier. Au petit pièce, baké ko vérifier. 1 an, il y a gouvernement Samalou Konde. Lobito sola qui solo il y a ministère, il y a ressources hydrauliques et électricité, tout le monde qui ont touché le secteur où ils ont directement, ils ont concerné directement la vie de la nation, directement la vie de la population. Le lot Tokobet il y a un ministère, il y a infrastructure et travaux publics et reconstruction. Et pas il y a papa Nabiso, ministre d'État, Alexis Guizaro, qui a avec lui les moyens de l'État, les moyens des partenaires et les instruments techniques, notamment l'entreprise locale, OVD, Office de route, Agence congolaise des grands travaux, Bazana Foner,
Kasi, makambo mususu ezotambola malamu te. Mingi d'ailleurs. Opération Kinshasa 0 trou yangoyo. Landa ba radio nyonso dans la villa. Bato baza kolela, population za kobenga. Ah epa na biso mabulu ele. Biso kutumi tukeza kokufa nde pona mabulu. Et n'oubliez pas que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Le Congo a ses problèmes partout à travers le pays. Et le ministre des ITPR est appelé à bien faire son travail au regard des missions lui confiées dans l'ordonnance portant attribution des ministères. On en parle tout à l'heure. Dossier, il y a ministre, il y a économie. Motion, il y a défiance. Ministre est déchu. Gouvernement, il y a engagement, il y a procédure. Mais si si ko ngai na bino to yebite, na nyazo sala intérim, il y a économie. Si si ko. Quelle a été la suite? Mais on apprend. Lobby n'a tombé sur certains documents. L'État n'a fouillé, yango bientôt sur là tout à l'heure. On apprend qu'il y a un groupe d'hommes d'affaires étrangers qui ont acheté la tête d'un ministre. C'est ridicule. Dans un pays qui se fait sérieux, Tozong et tout à l'heure. Deuxième partie émission Nabiso. Togoko Tanaba compte Twitter, Togobeta, Togota la compte Twitter, il y a M. Jules Alenguete, inspecteur général, chef des services, il y a IGF. Togota la compte, il y a un Congolais pour la première fois de découvrir Comptoana. Il s'appelle Hervé Moutinzumu. Togota la compte là. Et puis Togota la compte, il y a activiste et défenseur des droits de l'homme, M. Jean-Claude Katende. Première partie, voici le premier élément, mesdames et messieurs. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde à Bunia, Tangwa Silisi Mission Naye, Toyoka, quel a été son point de vue après avoir écouté la société civile, après avoir écouté les forces vives, après avoir écouté les autorités coutumières, après avoir écouté les humanitaires et après avoir écouté le gouverneur militaire et tous les services publics de l'État. Quel a été le point de vue de Jean-Michel Samalukonde? Regardez. Excellence, vous avez écouté différentes couches de la population d'Ilituri. Vous êtes à Bunia. Quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire à Lituri? Oui, comme vous l'avez suivi depuis maintenant 2 jours, je suis dans la zone. J'ai commencé par la province du Nord Kivu, où nous sommes venus pour une évaluation de l'état de siège. Et cette évaluation se poursuit ici dans la province de l'Ituri, particulièrement à Bunia. Et donc, le message que j'ai à apporter, c'est d'abord un message de compassion. Parce que, comme vous le savez, nous avons connu beaucoup de pertes en vie humaines, jusqu'encore récemment, dans le territoire des Roumou. Et paix à leurs âmes et condoléances à ces familles encore attristées. Et message aussi d'encouragement à nos troupes qui sont sur le terrain tous les jours, qui se sacrifient, qui payent jusqu'au prix de leur vie. Et c'est à saluer et à encourager dans le cadre du travail sécuritaire qui se fait. Et nous sommes ici dans la droite ligne de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la pacification de cette zone du pays, car comme vous le savez, c'est depuis plus de 20 ans qu'il sévit ici beaucoup d'insécurité et beaucoup de pertes en vies humaines. Et ici, ce que nous avons fait, comme nous l'avons fait aussi hier, c'était d'abord d'avoir des éléments au niveau du Conseil de sécurité. Nous avons été très bien accueillis par la population iturienne et nous leur disons merci pour l'accueil qu'ils ont bien voulu réserver à notre délégation, composée bien sûr des membres du gouvernement, mais aussi des députés et sénateurs originaires de la province de l'Ituri et membres de la commission défense et sécurité. C'était l'occasion pour nous d'avoir des éléments à date des opérations telles qu'elles sont menées dans le cadre de l'état de siège. Mais pour pouvoir approfondir en fait, la question, nous avions besoin d'échanger aussi avec les autres couches de la population. Donc, bien sûr, nous avons eu à échanger notamment avec les membres de l'Assemblée provinciale ainsi que du gouvernement qui sont en veille. Nous avons eu à échanger avec les humanitaires, avec la société civile, avec la FEC et bien sûr les chefs coutumiers. Mais tout ceci dans le but d'avoir le ressenti de l'action qui est menée actuellement ici dans la province de l'Ituri. Ce qui a beaucoup capté notre attention, c'est ces questions humanitaires.
Vous avez remarqué qu'à cause des opérations sur le terrain, nous avons beaucoup de déplacés et ça nécessite vraiment que le gouvernement s'implique. Voilà, très bon travail réalisé par toute l'équipe qui accompagne le Premier ministre. Hein. J'ai vu le très dynamique honorable Bertin Mubonzi, président de la Commission Défense et Sécurité et à Assemblée nationale, qui fait un travail très remarquable depuis que l'état de siège a été instauré. Et je pense que les vrais débats auront lieu à l'Assemblée nationale autour il y a si oui ou non maintenir cette partie du pays sous état de siège. Je pense que le Premier ministre Jean-Michel Lukonde, il est de bonne loi que le rapport Naye a réservé primaire nango na Mokonzi Mboka, Papa Félix Antoine de Tshisekedi, Oyo a diligenté mission wana pour évaluer état de siège. Bravo à toute l'équipe qui est là. On a vu une population joyeuse qui vous accueille, malgré qu'il y a quelques petits problèmes encore, de quelques poches d'insécurité à l'intérieur du pays. Nous espérons que les bonnes décisions seront prises et nous souhaitons bon retour à Kinshasa, à toute la délégation gouvernementale, ainsi qu'aux députés et sénateurs qui l'accompagnent. Il y a un sujet est très douloureux. Na Otuele. Et si comme gouverneur, je crois, Nanga, Bassé Nanga, le frère de Corneille Nanga, ancien président de la CENI. L'exploitation minière dans le Haut-Ouélé est comique au poser problème. Depuis des années, avant même la dernière révision du code minier, il y a une société qui est installée à Durba, Nadoko, qui s'appelle Kibali Gold. Kibali Gold travaille, emploie les Congolais, milite pour que chiffre d'affaires n'aille mata. Et ce qui chiffre d'affaires est mati, redevance minière peut foutre en RDCP et matak. Kibali fait son travail. J'ai déjà été là-bas, je crois, il y a 3 ans. Pas pour un reportage, mais pour une autre visite. J'ai vu comment le personnel est traité. Bien traité, bien payé. Même bateau à sécurité, bateau à gardiennage, au sentier que tout le monde a maïmé, ça va. Ça va, penza. Mais Kibali, il y a un gisement moussousou, on a exploité, mais pour lequel il y a Zula Mikanda. En bonne et due forme. Et dans le respect à code de minier, bâti la population autochtone, possibilité à ça la exploitation artisanale. Exploitation artisanale pour les autochtones. Chose faite. Mais depuis un temps, les Chinois ont envahir les sites dédiés à l'exploitation artisanale. À l'heure où je vous parle, tous ont compté 2 morts. Population bani ko se faire justice. Chinois moko ba beti ya koufi, policier moko pe a koufi. Population bani ko se la commission à justice. Na farage, ba chinois ba koti na zamba, ba chinois ba yena ba machine locale ba ngi ba l'exploitation industrielle. Dans des espaces réservés pour l'exploitation artisanale au profit des autochtones. Maman ministre Yamine, pesanga matoi. Na village ya Moku, Ngangazo, Toura, Wara. Désordre, incompréhension, Moboulou, Kobenana, tiraillement entre population autochtone na ba chinois. Tolingi toyeba, ba chinois wana ba komi wana ndenge nini sur un terrain réservé pour l'exploitation artisanale, au détriment de Kibali, qui paye les taxes, qui paye la redevance, qui est censé faire une exploitation industrielle. Les Chinois sont sur un terrain prévu pour l'artisanat, ils ont une machine
pour ça l'exploitation industrielle. Nani apesi bango mokanda. Député, sénateur, fongola miso. Population bani ko se faire justice. Alerte aux opé ça va kondi bolamuka. Population bani ko se faire justice, bani ko beta ba chinois. Mon quoi c'est à Koufi. Bon fongola miso. To fongola miso. Et dans ça, vous voulez que Fachi quitte son fauteuil à la cité de Loya, descende, aller là-bas à Ouacha, ou à Durba, ou à Mokou, ou à Farage pour poser des questions. Vous n'aidez pas le président, vous. Vous n'aidez pas le président. Vous là, vous n'aidez pas le président. Et on aime ça, Bino Makambo, Ezali, Bino Koto, Fachi Koto, Bino Moué Fachi. Ils vous donnent du travail, ils vous donnent par ordonnance, ils vous honorent. En retour, vous êtes distrait. Vous êtes distrait. Distrait alors des distraits. Bino Bolingi Fachi Akoma. Alors, bête, Bino Bambata, de l'autre là, Banda Bête, Batoba, Koua, de Toyokara. Tout le monde a pété Toyokara. Bino, servez la République. Arrêtez de vous distraire. Servez la République. Bon, quand la situation à Haute-Ouelekuna, s'il vous plaît, Bakondi. Ba député, ba sénateur, Papa Mbosso, Papa Bahati, mission parlementaire. Kuna, ba gene kotala. Bon, mais m'appelle ba journaliste, ba mona. Tozana ba voice awa, bande kwa kuna batinde so ba voice na ba explication. Explication to na zoloba yene na voice. Oyo na zoloba we. Et outil Durba. Na yebi kuna très bien. Et puis kuna pas na kokota, il faut kokota nzela Uganda. Allez, tant que le ministre a été père, ça le loroté. Bozilana, tout à l'heure. Dossier épesté. Ministre Tony Mwaba Kazadi, Aoutaki, mission d'itinérance na Nord Kivu, na Grand Kivu, disons, a zongi très rapidement, attends, on va ici parce qu'il y a un programme Moko, il y a inauguré un bâtiment pimpant neuf, au Pessi, à Pessi, na radio, télévision, éduc, où ils ont ça la moussala. Il y a quoi accompagner le programme du gouvernement dans le secteur il y a éducation. Tout le monde à propos il y a ministre Tony Mwaba avant à sa remise officielle il y a bâtiment et puis on va se retrouver tout de suite après pour les commentaires. Regardez. Je voulais profiter de cette tribune pour dire merci. Merci à quelqu'un qui a compris la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui s'est révélé fidèle à nos instructions. Monsieur Guy Chungu, le directeur de EDIC TV. J'avoue que quand je suis arrivé à la tête de ces ministères, j'ai fait quelques visites d'itinérance aussi. Et c'était le cas aussi pour EDUC TV. Je sais en quel état nous avons trouvé EDUC TV. Je suis aussi témoin parce que je sais en quel état il a hérité aussi cet établissement. Mais en peu de temps, il a réussi à transformer le visage de cette chaîne thématique de l'éducation. Il a fait de mon rêve une réalité. Je le répète à haute voix qu'en peu de temps, il a réussi à faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire avant lui. Et on est là aujourd'hui grâce à lui. Et il faut avoir le Saint-Esprit pour faire ça. Autant que les mauvais actes doivent être réprimés, les bons aussi doivent être récompensés. Et il faut l'affirmer publiquement. Parce que depuis un temps, et dans notre pays, les valeurs sont combattues. Les médiocres sont devenus tellement nombreux et solidaires. Je crois que ce qui vient d'être réalisé, il faut considérer aussi que c'est une autre déclaration de guerre. Courage. Et je sais que ça ira parce que j'en ai l'expérience moi-même. Puisque ce n'était pas un discours, je suis moi-même flatté et surpris par tout ce qui est en train d'être fait ici. J'étais en train de réfléchir, c'est que
je pouvais moi-même faire un retour en termes de reconnaissance ou en français facile, en termes de cadeaux, mais je n'ai rien trouvé. Tout ce que je peux confirmer ici, c'est que vous venez d'être confirmé à la tête de EDIC TV. Voilà. Waouh. Wow, c'est des mots forts, ça. Félicitations à notre confrère Guy Chungu qui dirige la télévision thématique EDUC TV, qui va lancer très prochainement une radio en fréquence moduleuse. Félicitations et bravo. Et j'ai fait louer également l'honnêteté du ministre Tony Mwaba, qui a reconnu en un jeune ses capacités et son potentiel. Très bonne chose. Pour la plupart des cas, leader Moussoussou Bakoka kako reconnaître était à tout potentiel, il y a collaborateur na bango. Voir un ministre rester pendant 45 secondes dans son discours sur un jeune qui est censé être son subalterne, cela prouve aussi grandeur d'esprit. Merci au ministre Tony Mwaba. Rendons-nous au ministère de l'Environnement. Maman F. Bazaïba, VPM Environnement et Développement Durable, à Zouak Initiative, il y a quoi échanger avec ma force vive environnementale. Pour nous discuter notamment sur la pré-COP 27, RDC ASA, pays co-organisateur, et puis sur l'assainissement, mais aussi et surtout sur la gestion forestière. Il faut avouer que le dernier rapport de l'IGF faisant état, il y a un manque à gagner belé dans l'état, dans les secteurs, il y a forêt, et la musique quand même peu acteur et belé, puis maman Bazaïba, il y a devoir naïe, il y a au service république à lobby. Biso il faut transparence, to boyi makambo, et comme la biso, il y a un ko échanger. Bandiango lelo, kasi ko si la te pas matia ko tambola nango, yemondenga lobby, boyebi que une année à gouvernement za ko koka le 26 avril prochain, depuis investiture d'abord par l'Assemblée nationale. Écoutons ou suivons ce reportage rendu par nos confrères qui travaillent au ministère de l'Environnement. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, s'est entretenue ce mardi 12 avril 2022 avec les forces vives environnementales dans le cadre d'échanges sur différentes questions liées à son secteur. Devant les organisations non gouvernementales nationales, les médias, les jeunes et les partis verts du secteur de l'environnement, F. Bazaïba Massoudi a planché sur 4 points dans sa communication qui s'est inscrit dans le cadre d'un échange coïncident avec l'an 1 du gouvernement Samalou Kondé. De la gouvernance forestière en passant par l'organisation en RDC, les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur le changement climatique, la nouvelle donne du crédit carbone et la problématique de l'assainissement, la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, s'est voulue plus transparente dans l'exercice de ses responsabilités. Moi, j'aimerais que nous soyons des véritables alliés au niveau de la société civile. Non seulement pour rendre ces messages en boule de neige, mais aussi pour me donner vos inputs. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que je peux déployer les inspecteurs sur terrain. Mais vous êtes les meilleurs inspecteurs qui puissent exister. Parce que vous allez le faire de manière désintéressée. Et c'est votre vocation. Moi-même, je viens de la société civile. J'espère que les choses n'ont pas certainement changé. C'est une vocation. Ce sont des associations sans but lucratif. C'est une vocation, c'est un engagement. Vous êtes des protecteurs de la nature. Donc, les inspecteurs sont inspecteurs parce qu'ils sont rémunérés. Si j'ai des problèmes de rémunération, on l'envoie sur le terrain. Il peut se faire corrompre facilement. Je suis encore en train d'émettre les réserves, en tout cas pour la société civile, vous avez la présomption de l'innocence d'être corrompu. J'espère que je ne me trompe pas. Alors, au niveau de l'administration, je n'accuse pas mon administration, mais je parle d'expérience et je parle du vécu quotidien des jours que nous avons partagés ensemble.
Les échanges ont permis d'approfondir, de partager les expériences et d'apporter les contributions nécessaires sur les questions évoquées. Les deux parties ont décidé d'approfondir le point dans un cadre permanent et formel de collaboration et d'échanges sur toutes les questions qui touchent à l'environnement. Banga makambo mabanga yo. Banga makambo. Monsieur le ministre, banga makambo esiko zali, IGF ana sima, patrouille financière eza kolanda. Signer contrat, respecter procédure. Respecter ma principe ya procédure ya passation des marchés. Dimi sambongo à l'état, salela mosala. Ma mère Bazaï va s'inscrire dans la logique, il y a transparence. Transparence. Rapport, il y a IGF fait ça qu'on a câblé ma prédécesseur na belé. Alors, l'ikamba gestion forestière, oyo, tikana solo na ba force vive environnementale, na ba parti écologiste, ensemble va créer cadre de concertation permanent pour échanger information au fil de jours de manière à ce que gouvernance forestière est à la clarifier et surtout que l'État a un bénéfice oyo et Sengeli. 26 avril 2021, 26 avril 2022. Une année depuis que le gouvernement Samalukonde a été investi. Une année après, qu'ont-ils fait ces membres qui accompagnent le Premier ministre? Le Premier ministre gère la politique générale du gouvernement, mais chaque portefeuille a été confié à un individu, une dame ou un monsieur, avec ou sans adjoint, avec les moyens de l'État, avec le pouvoir, il y a qu'à signer, il y a qu'à négocier, qu'à représenter l'État dans le secteur. Toujours qu'il y a malembe, jusqu'au 26. C'est vrai qu'ils n'ont pas cité les 56 ministères, mais ils ont touché, ils ont touché directement vie quotidienne de la population. Ministère des infrastructures et travaux publics. Nous avons présenté d'abord la mission. Il y a ministre, il y a travaux publics. Bino nangaito comparé vécu quotidien à Bisso. Nzelo le kakamikolonyos. Yozana Mbandundu. Yozana Équateur. Yozana Bunya. Wana Butembo. Wana Wacha. Na utie koloba ke po okende na Durba na Kibali. Okoki kokita na ici rote ici roju route oko souffrir makasi tant surtout ko komate. Mais pour koma bien, il faut olongwa. Olongwe Kinshasa ke Uganda na Kampala. Okomi na Kampala oju bus et même on a frontière ya Uganda na Congo pour kota Congo. Soki ozana frontière ya so ozana Sud Kivu. Olingo kende Uvira. Ozana Bukavu. Olingo kende Uvira. Okomi na poste frontalier ya Kamembe. Okoti Rwanda. Okeyo bimisi na otamboli na Rwanda oke ozongi na Congo bimeli nzela Kamanyola. Kamanyola ndo continuer. Wana to wana Congo. Nzela yate l'infrastructure routière yate. Ce que ezali za moke. O ezali na mwa état bien entretien ont posé problème alors que FONER ezali Fonds national d'entretien routier. L'argent que le FONER a na péage, ils ont la vocation de construire des. Ils ont la vocation de entretenir. Papa, pesa une ordonnance totanga, attribution il y a ministre il y a infrastructure. Conception, construction, modernisation, développement, aménagement et entretien des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, hydroélectriques, non concédées, scolaires, sanitaires, sociales, touristiques et sportives, des bâtiments et des édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec le ministère sectoriel concerné par les projets d'infrastructure. Est-ce que Alexis Guizaro, depuis à côté une année, a sali en Guatamoko? Conception, construction, aménagement et entretien des ouvrages à caractère national, de drainage, d'assainissement et de lutte anti-érosive. Alexis Guizaro, banda comme ministre et père, a sali en préparation, passation, contrôle et surveillance des marchés publics relatifs aux études et aux travaux de génie civil,
financés par le gouvernement et les partenaires extérieurs en collaboration avec le ministère réel des Finances, les budgets et les plans dans leurs attributions. Surveillance et contrôle technique et financier des études et des travaux en régie et à l'entreprise. Expertise et contre-expertise en matière d'études portant. Gestion du parc automobile de l'État. Gestion des stocks et suivi de la consommation des hydrocarbures de l'État. Gestion du patrimoine immobilier du domaine public de l'État ainsi que de tous les équipements irrélatifs. Contrôle des applications de normes légales, réglementaires ou techniques relatives à la construction. Ministre ya ITP Razan Moussala Makasi a contrôlé le carburant, a contrôlé le mitukanyo sur l'État. Il y a un moment où plaque ya l'État quand on a besoin de okola. Donc ba voiture tu fais na TP. TP zana au commandement en face ya IGF. Et comment je crois c'est là si je crois l'ambassade des États-Unis pour Batonga, je crois ceux qui ont ambassade je ne sais pas. Sikoyo, une année après, monsieur le ministre, Pesangay. Monsieur le ministre Alexis Guizarro, monsieur le ministre d'État, Pesangay moi mounene, ba ba longine biente. Ba ba pene longine, Pesangay pena mo bimbana na mo panzi, Pesangay en plein écran. Et puis aux ongles c'est na point. Monsieur le ministre Alexis Guizarro, une année après, au regard des missions vous confiées par l'ordonnance portant attribution des ministères, monsieur le ministre des ITPR, vous-même quand vous observez votre bilan, vous regardez vos missions, au Tali Makamo et Sengiyo Sala, une année après, est-ce que Ozana Lolendo, Yakotika la Nesiko Zali? Monsieur le ministre des ITPR, est-ce que Ozana Lolendo Yakotika la fonction wana? Ce qui lobby sama 2 eye. Ozana Lolendo, Nzela e ate, Kinshasa 0 truti sikoyo, évaluation tozo comprendre te. Kinshasa 0 trou. Kota na commune à Kinshasa, Kota Kasavubu, les Kangiringiri, toyebi qu'il y a des routes, où ils ont la compétence, il y a la province, ils ont la route, et ils ont la compétence exclusive. Il y a le gouvernement central, ils ont la route, ils ont la gestion dans les domaines, il y a collaboration. Toyebi, vous les argumentez. Kasi o etalio ministre ya ITPR une année après, est-ce que Mokonzi Mboka a koki kozala fier na mosalo sali? Est-ce que premier ministre a koki kozala fier na mosalo sali? Monsieur le ministre des ITPR, une année après, Nino salite, Maboulou eleki, la route nationale Koutou Kolobate. Une année après, combien de kilomètres est au Tongi, Yanzela? Une année après. En termes de voirie et drainage, combien de kilomètres va voie d'évacuation au Tongi? Une année après. Monsieur le ministre des ITPR. Makamoto Zolba Oyo, moins fachi, nazo préciser, moins fachi. A Piabino Mosala, Boyarate, sous l'impulsion. Vous ne rendez pas service à la République. Et je ne pense pas que le président puisse être fier de vous. Je ne pense pas. La population moins encore. Bino bofandaka na Gombe, bosalaka na Gombe, bomelaka na Gombe, boliaka na Gombe, bozoka kisi na Gombe. Bana na bino batangaka na Gombe. Basi na mloba kena wenze na Gombe. Yo soko lekinze la changu seko ka aéroport ko zo avion. Oyo ne poto. Biso fota la tante Kasavubu yo bayaka nde chez yo. Biso fo Kasavubu bandal ngiringiri monga fula gimbondo boadi au matin. Servez la République. Servez la République. Dossier à Souka, la première partie à magazine Abissio à Lelo. Et ça la passe dans le bac qui est d'entrée des jeux. Ça fait très mal. Très, très mal. Je suis tombé sur 2 documents et un témoignage.
atteste que le ministre de l'économie aurait été emporté ou aurait été déchu par ou à l'initiative d'un groupe d'hommes d'affaires étrangers. Papa, là, c'est un dollar. Bon, vous avez ma dollar. Dollar est bimi pour le ministre de l'économie à Kouya. Toujours approfondir, toujours phase à soukaya, il y a des éléments. Donc c'est le dollar, t'as la dollar. Dollar est quoi ici, ministre de l'économie? Dollar. Si le dollar, on a si nani azwaki yango, nani balobi kombote. Dollar. T'as la dollar. Et là, on m'a bé dollar. Toujours approfondir dossier wana. Cet après-midi, je vais rencontrer des avocats, je vais rencontrer des constitutionnalistes qui vont nous dire ce qui est avéré que le ministre de l'économie a quoi qui pose la corruption. Quelle est la procédure à suivre? Attention qu'à cause mais l'homme doit être quand même lavé, blanchi et honoré. Va redorer imaginaire. Attention aux hommes ministre. Attention aux femmes là quoi bimana moi respect. Banani baza derrière yango. Est-ce que le ministre a qui porter plainte? Ce qu'on porter plainte dans la juridiction nini. Conséquence dans le la nini. Statut, profil la bateau ba la cité na plainte. Travail on a tout ça je crois ti week-end yo. Na ba avocat na ba constitutionnaliste pour que la semaine prochaine tous les dossiers Oyo, il y a déchéance, il y a ministre, il y a économie. Deuxième partie, il y a émission Nabiso Actu commenté. Ils allaient la rendre dans les réseaux sociaux. Nous allons prendre un premier compte de M. Jules Alinguete, inspecteur chef des services Naïgef, qui dit ceci. Nous sommes dans un pays où tout le monde reconnaissait l'existence de détournements à grande échelle des deniers publics, mais personne ne se reconnaît coupable de ces antivaleurs. Comme qui dirait, Satan en personne descendait pour s'emparer des finances et biens publics. Gilles Linguet a rappelé mon nom, ouais. Oh, quand elle va tout français, ma casse na Twitter. C'est vrai que l'IGF existe depuis un temps, avant même l'avènement du président Tshisekedi, mais l'IGF n'était pas valorisé. C'est vrai que l'IGF a été placé sous l'autorité du chef de l'État avant l'avènement du président Tshisekedi, mais l'IGF ne jouait pas pleinement son rôle. Aujourd'hui, le peuple doit dire merci à Tshisekedi. Merci au président de la République, qui a redonné à l'IGF ses lettres de noblesse et qui fait un travail remarquable. Lelo, avant il faut réfléchir 2 fois. Bravo pour ce travail que fait l'IGF. Deuxième tweet. Monsieur Hervé Moutinzoumou, je pense. Hervé Moutinzoumou, qui dit ceci dans son compte Twitter. Monsieur Hervé dit ceci. Citoyen Mosonko Diaye s'adresse au président de l'Assemblée nationale. Le pouvoir détenu par votre institution émane du peuple. Nous regrettons de votre silence réservé à notre correspondance portant sur une question très pertinente du moment. Que vive 2023. Avant de commenter, il y a une lettre, il y a un contenu à lettre. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, copie réservée au chef de l'État, au président du Sénat, à la ministre de la Justice, au président de la Cour constitutionnelle, à monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle. Objet. Projet de recours en interprétation de l'article 70 alinéa 1 de la Constitution en ce qui concerne
le nombre maximum de mandats d'un président de la République. Honorable Président, nous sommes un méga mouvement qui regroupe plusieurs leaders et en particulier sommes actuellement présents dans 20 provinces de notre pays. La promotion du développement de la RDC à partir de la base autour des valeurs morales. Papa, on descend. Le mouvement Koroa Navamseya en sigle est également préoccupé par le respect des lois et textes légaux applicables en RDC. Dans ce cadre, les membres du MCA estiment qu'un individu ayant épuisé ces 2 mandats constitutionnels n'est plus éligible à participer aux nouvelles élections présidentielles. Tandis que certains membres d'un regroupement politique affirment au contraire que rien n'interdit à un ancien président de la République ayant observé un intervalle après son 2e mandat redevient éligible. À l'approche des échéances électorales de 2023, il y a lieu de dissiper cette divergence d'opinion. Papa Mbosso, mais ce sujet est d'une importance capitale. Papa Mbosso, ce sujet, il y a un politicien. Ce sujet est d'une importance capitale. En politique, on ne fait pas de l'hypocrisie, M. Mbosso Kodiapwanga, Christophe, président de l'Assemblée nationale. Vous êtes de l'union sacrée. Le pouvoir, il faut le conquérir et le conserver. Et pour que Fachi conserve le pouvoir, il a besoin de sa famille politique réunie comme un seul homme autour de lui. Et puis au-delà de ça, l'autorité à Congo, pour la plupart des cas d'entre vous, ceux qui vont commettre le mikanda vont répondre à Kate. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être vos cabinets ou les membres de vos cabinets. Peut-être le casting a été mal fait. Mais si le casting a été mal fait, vous êtes responsable de ces recrutements, monsieur le ministre, ou monsieur le président de l'Assemblée nationale. Vous avez un DIRCAP, vous avez des conseillers, vous avez un service courrier qui reçoit le courrier, il y a un circuit. Répondez aux lettres, répondez même pour un nom, répondez. Makambo salio papa Mbosso, Facharo sepela na yote. Facharo sepela na yote, ça là. Ça c'est pas un bon politique, ça. C'est pas un bon politicien. C'est pas bon, ça. C'est pourquoi dans Mboka, on a respecté 3 messieurs en termes d'administration, 3 citoyens congolais que moi je respecte beaucoup et je le dis par expérience. Soro Komelie Mukanda, quel que soit ton rang social, même si ce n'est pas lui qui signe la correspondance, il y a réponse. C'est son DIRCAP qui dit « Monsieur tel, le Premier ministre me charge d'accuser réception de votre courrier et de vous en remercier. Cependant, il fait ensuite, voilà. Je respecte beaucoup Matata Pogno. Je le dis ouvertement. Je respecte beaucoup Matata Pogno. Alors, Premier ministre, Mukanda Nyonso, Naïna Komela Matata en tant que citoyen, n'a pas réponse. J'ai les archives à la maison. Jean-Claude Massango Moulongo, gouverneur de la Banque centrale, il répondait toujours aux correspondances. Alexis Tambwe Mwamba, ancien président du Sénat, il répondait toujours aux correspondances. Bino Misuso Botikal Nayebite, vous êtes quel type d'autorité? Nayebite. Si pour vous, votre autorité se limite à costume, à cravate, à voiture climatisée, à bureau, vous ne servez pas la République. Ou vous le faites, mais vous le faites mal. 3e tweet. Monsieur Jean-Claude Katende, avant de terminer, qui dit ceci. RDC, je suis à Kolwezi. L'exploitation artisanale est envahie par les autorités nationales et provinciales. Les faits ont été dénoncés hier par les coopératives minières
lors d'une réunion publique organisée par l'ITIE. Au lieu de gérer les pays, les autorités veulent s'enrichir vite. Siko bisoto lobani. Bisoto lobani. Bino nyonso katanga, 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 katanga. Au moins on a katana Kinshasa Daily, na comment na Kolwezi. Mais comment on te voit pas à Kin, na comment na Lubumbashi? Madame la ministre de Mines, le code minier existe et il doit être respecté. N'oubliez pas que les mines, les poumons et l'économie en Mokaoyo, vous n'avez pas le droit d'en faire usage comme si c'était des cacahuètes. Vous n'en avez pas le droit. Vous, exploitants, industriels, qui veulent occuper les terrains des exploitants artisanaux. Vous n'en avez pas le droit. C'est pourquoi je continue à persister. Que les lois là-bas souffrent d'un problème de leadership à ce jour. Les lois là-bas souffrent d'un problème de leadership jusqu'à ce jour. As-tu commenté à le Sili? Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro avec le même plaisir et la même détermination. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.